Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui, donc ce soir, nous sommes jeudi 6 août 2020, il est 23h09. Ce soir avec Zoulut, on va vous parler de ce film Premier Bal qu'on vient de voir. Un film asiatique, donc philippin, qui est sorti en 2000. Alors c'est pas évident de trouver des informations sur ce film-là, donc j'ai dû faire des recherches, notamment pour trouver la date. Alors, donc avant de vous lire de quoi ça parle ce film-là, le synopsis, tout ça, donc une petite minute de culture. Bon, faut savoir que je connais quelques trucs sur la culture philippine, mais bon, c'est assez limité. Je connais également quelques mots. C'est surtout mon père qui s'y connaît mieux que moi et qui le parle pas couramment, mais qui se débrouille assez. Euh, il s'est marié avec une Filipina. Oui, on dit Filipina, oui. Parce que c'est vrai que nous en France on traduit tout et on donne des noms français pour tout, mais en fait c'est pas forcément les noms. Par exemple, va donner par exemple un nom de pays en français pour un pays et dans sa langue là, le nom de pays s'appellera autrement. Il faut savoir que donc nous en français on s'est pas pris la tête, on a dit les pays c'est les Philippines, donc c'est une Philippine, un Philippin, donc c'est assez simple. Aux Philippines, alors quand il s'agit d'un homme, donc on dit un Filipino, et quand on dit c'est une femme, on dit une Filipina. Donc mon père s'est marié avec une Filipina, donc il y a un certain nombre d'années. Il a beaucoup voyagé, est allé pas mal de temps, enfin assez souvent aux Philippines. Donc voilà, moi je connais quelques trucs, mais c'est assez limité. Euh, voilà, donc c'est pour un petit peu pour information et également pour établir certaines informations. Donc par exemple, moi j'avais appris à l'époque, donc à l'école, les enseignants scolaires, donc plusieurs fois j'ai eu des profs qui disaient qu'aux Philippines on parle espagnol, donc si vous apprenez espagnol, vous pourrez aller dans plein de pays, parler tranquillement, même aux Philippines, tout ça, il n'y a pas de problème. Sauf que c'est des grosses conneries, donc c'est du bullshit comme on dit. Donc voilà, ça fait partie des conneries qui sont au programme scolaire, qui sont complètement fausses et qui sont tirées de préjugés en fait. Il faut savoir donc que les Philippines ont été pendant une période colonisées par les Espagnols, mais ça c'était il y a longtemps et ça a changé. Donc du coup j'ai ouvert des petites fiches Wikipédia pour vous en parler. Mais par exemple là tout de suite là par exemple pour parler de différences au niveau du langage. Alors il faut savoir qu'il y a un certain nombre de langages différents aux Philippines. Alors, la langue officielle, donc la plus parlée aux Philippines, c'est le tagalog, mais c'est pas la seule langue. D'après Wikipédia, il y a au moins 170 langues différentes. Donc c'est pas mal, déjà 170 langues différentes. Et par exemple, si on veut dire comment ça va en espagnol, on va dire como caer bien. Et en tagalog, c'est yo kumustaka. Donc entre Como Caribien et Yo Kumustaka, c'est pas du tout la même chose. Et ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Bon, mon langage en philippin, enfin en tagalog, est très limité, donc je ne vais pas aller plus loin dans les comparaisons. Mais voilà, c'est pour dire que en fait, on nous apprend à l'école des conneries, du moins sur ce sujet-là. Et donc voilà, je tenais à rétablir cette information. Alors, par exemple, sur l'histoire des Philippines. Alors, je ne vais pas lire tout le paragraphe sur Wikipédia parce qu'il est juste énorme. Donc, ils nous disent que la partie donc sur la colonisation espagnole commence avec l'arrivée de Miguel López de Legazpi en 1565, qui établit une colonie permanente de San Miguel sur l'île de Cebu. D'autres colonies sont ensuite implantées de plus en plus au nord, atteignant la baie de Manille. Aux Philippines, en tagalog, on appelle Manille, ça s'appelle Metro Manila, ou Manilla, je prononce peut-être pas très bien. Sur l'île de Luçon, en 1571, à Manille, les Espagnols construisent une nouvelle ville. L'Empire espagnol domine l'archipel durant plus de 3 siècles, donc plus de 300 ans. Donc c'est vrai qu'ils sont restés très longtemps. Les Espagnols apportent une unité politique à un archipel auparavant formé de royaumes et communautés indépendantes qui devient les Philippines. Ils introduisent des éléments de la civilisation occidentale comme l'imprimerie et le calendrier. Les Philippines sont gérées comme un territoire de la Nouvelle-Espagne et administrées depuis Mexico entre 1565 et 1821.
puis directement depuis Madrid entre 1821 et la fin de la guerre hispano-américaine en 1898, avec une brève période d'administration britannique entre 1762 et 1764. Durant cette période de domination espagnole, de nombreuses villes sont fondées, des infrastructures construites, de nouvelles cultures, de nouveaux animaux d'élevage sont introduits et le commerce est florissant. Les missionnaires espagnols convertissent la plupart de la population au christianisme et fondent des écoles, des universités et des hôpitaux à travers différentes îles de l'archipel. La révolution philippine contre l'Espagne débute en avril 1896 et se termine 2 ans plus tard par la proclamation d'indépendance et l'établissement de la première république des Philippines. Toutefois, le traité de Paris de 1898, qui marque la fin de la guerre hispano-américaine, transfère le contrôle des Philippines aux États-Unis. Donc en gros, normalement, ils reconnaissent comme quoi les Philippines sont devenues indépendantes, sauf qu'ils n'accordent pas cette indépendance et transfèrent la gérance aux Américains. En grosso modo, c'est un petit peu ça qui s'est passé, quoi, si j'ai bien compris. Cet accord n'est pas reconnu par le gouvernement philippin qui déclare la guerre aux États-Unis. Ben oui, parce que forcément, il faut se mettre à leur place. Aux Philippins, donc on leur dit c'est bon, vous avez votre indépendance, et puis par derrière, en loose day, ils donnent le contrôle des Philippines aux États-Unis. Donc forcément, les Philippins, ils n'ont pas aimé, c'est normal. Donc les Philippins déclarent la guerre aux États-Unis le 2 juin 1899. Le président du pays, Emilio Aguinaldo, est capturé en 1901 et le gouvernement américain déclare le conflit officiellement terminé en 1902. Les leaders philippins reconnaissent la victoire américaine, mais les hostilités se poursuivent jusqu'en 1913. L'administration américaine des Philippines commence réellement en 1905. Une autonomie partielle est promulguée en 1935 en préparation de l'indépendance complète du pays prévue pour 1946. Cette période de préparation a été interrompue par l'occupation japonaise des îles au cours de la Seconde Guerre mondiale, mais elle est finalement conclue par le traité de Manille qui établit l'indépendance du pays. Après, alors l'économie, machin, ceci, cela, la révolution. Et ça fait partie du film? Non, c'est partie de un petit peu la culture philippine pour comprendre un petit peu. Par rapport au film, et donc, si je ne me trompe pas, donc la date d'indépendance est en 1946. Voilà, non, c'était pour dire un petit peu, pour établir certaines choses. Et alors maintenant parlons du film. Donc celui-ci s'appelle Premier bal. Il a été primé au Festival du film asiatique de San Diego. Donc voici. Alors au dos. Ils nous disent, donc il y a une citation mais ils disent pas de qui, un film frais et moderne sur l'intégration des Philippines au USA. Une production jeune et dynamique récompensée au Festival du film asiatique de San Diego avec Dante Basco qui a joué dans Hook. Conflit de génération, racisme, amour, projet de carrière. Autant de thèmes auxquels se trouve confronté le jeune Ben Mercado qui rejette en partie son héritage philippin et cherche à s'intégrer à la société américaine. Mais ses projets d'école de dessin vont à l'encontre de ceux de son père qui souhaite le voir devenir médecin. Leur conflit latent menace de gâcher la soirée organisée pour les 18 ans de Rose, la sœur de Ben. Après, il y a des bonus, des commentaires audio de réalisateurs, court-métrage, making-of, tout ça. Bon, ça, on n'a pas regardé les bonus, on regarde jamais les bonus, ou c'est très rare. Langue, on a plusieurs choix de langue, français, anglais, italien, allemand, espagnol. Format du film respecté, 1.85, 16 neuvième, compatible 4 tiers, 1h24. Alors, de quoi parle le film? Déjà, c'est pas tout à fait une comédie, mais bon, c'est vrai que le terme comédie englobe pas mal de choses, parce qu'on n'est pas sur de la comédie humoristique, on n'est pas sur de la comédie dramatique, plutôt sur la comédie, je sais pas comment on pourrait dire. Bref, donc pour raconter un petit peu l'histoire, donc l'histoire est surtout centrée sur Ben et sur ce qui l'entoure, donc sa famille, ses amis, ses proches. Non, pas Ben Affleck, je raconte. Ben Mercado, donc c'est celui qui est au centre de la photo, et les deux jeunes filles à côté de lui, donc une c'est sa sœur et l'autre c'est sa copine. Enfin, elle est pas sa copine au début du film, mais voilà. Dis-tu quoi? C'est la sœur de la copine de sa sœur. Oui. Donc voilà. C'est lui qui a joué dans Hook. Donc Blasco, oui, je m'en doutais. Donc le film commence avant la soirée, donc comme ça va être les 18 ans de la... Je peux expliquer, raconter, s'il te plaît Zgut. Donc le film commence avant la soirée de l'anniversaire des 18 ans de la sœur de Ben. Donc c'est un grand événement, donc tout ça ils ont fait venir des amis et de la famille de loin, tout ça,
pour organiser une grande réception pour l'anniversaire des 18 ans de la sœur. Donc il fait encore jour, tout ça, donc Ben voit ses potes, l'un est en retard parce qu'il a été collé, je crois, si je me souviens bien. Il a un petit béguin pour une fille, une jeune américaine. Je suis pas sûr en fait, c'est un de quoi béguin, ça a l'air d'être une amie en fait. Non mais ça... De quoi? Et ça a l'air d'être une simple amie. Hein. Qui ça? Jennifer. Non, mais moi c'est comme ça que je l'ai vu moi au début. Parce qu'il y en avait deux filles. On peut se demander, mais dans la fête, si, parce qu'il avait l'air. Parce que même ses copains lui ont dit que voilà, il a la possibilité de passer une soirée avec une super fille, tout ça, tout porte à croire que si. Donc Ben aurait donc un béguin pour une jeune américaine. En tout cas, pour moi, c'est présenté comme ça. D'ailleurs, ses potes comment ça s'appelle, le taquine un petit peu avec ça. Ses deux potes et le truc donc du coup il accepte l'invitation de cette fille à aller à une soirée donc le lendemain, sauf que c'est également le jour de la soirée d'anniversaire de sa sœur. Du coup c'est un petit problème déjà. Et puis donc voilà, et puis il rentre chez lui, c'est les préparatifs qui commencent, tout ça, et on voit déjà qu'il y a un conflit entre lui et son père. Donc Ben a des rêves, donc juste avant de rentrer chez lui, il est allé à une boutique de BD, donc vendre toute sa collection de BD, des comics, tout ça, donc il fait en référence par exemple à des BD de Gambit, un des personnages des X-Men. Donc voilà, et ce qui est marrant, c'est que le nom de la soirée de la fille où il est invité, ça s'appelle la soirée de Sheldon. Du coup, ça nous faisait penser un peu à Sheldon Cooper de Big Bang Theory, mais je pense que ça n'a rien à voir. Donc ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc il y a un problème entre lui et son père. Donc son père voudrait qu'il soit médecin, lui il n'est pas d'accord et il est à fond dans sa passion. Donc il fait des petits métiers à côté, tout ça, il réunit de l'argent de côté parce qu'il veut aller dans une école de dessin. Donc déjà il y a un premier conflit que l'on voit, donc une école d'art et de dessin entre lui et son père. Puis le lendemain, donc il y a la fameuse soirée, tout ça. Donc il y a beaucoup de monde qui arrive, et donc il y a des cousins, des cousines, et un petit peu et puis des amis, et également des amis à des gens de la famille, des gens qui sont plus ou moins éloignés. Et puis il y a le certain mince, comment il s'appelle déjà? Gosco. Non, c'est pas Gosco, c'est le petit caïd. Gosco, je crois. Non, c'est pas Gosco. Si. Non, c'est toi, t'avais confondu, t'avais cru que c'était Gosco, mais c'était pas Gosco. C'est quoi le titre du film? Premier balle, mais t'as pas de fiches sur internet. Le film est pas recensé sur internet. Je crois que j'avais eu beaucoup de mal à le trouver. Je sais même pas s'il y a une fiche sur MDB. Je l'ai trouvé tout à l'heure. T'as trouvé? Parce qu'il y a. Par où? Distribution. Machin. Film. Alors là, il va falloir chercher tout de suite. C'est pas premier bas, c'est le début. C'est le début, le titre. Ah, mais mettre pas le nom des gens. Je vais voir moi sur MDB. Le début, j'avais peut-être trouvé, mais j'avais eu beaucoup de mal. J'avais fait des recherches. Ah, et puis voilà, j'avais Google, Firefox qui les connaît. Accueil, référence, il n'y a même pas. Histoire, il a The Début, ouais, t'en penses The Début, sur MDB on trouve. Succès présente, il n'y a même pas de distribution. Et moi je suis dessus. Alors, casting. Alors, Ben Mercado, Doug, Dave, Jennifer, Suzy, Rick, Tito. J'y suis justement, je cherche. Attends. Gina Mercado, Tita, Roland, Rose, June, Annabelle. Alors, full cast, pour tout. Je sais pas sur quoi, mais moi j'étais sur le Wikipédia. Alors, Roland Mercado, Rose, June, Edwin, Annabelle, Tito, alias Louis Gonzalez, non, DJ Robbie, DJ Man, DJ Ice, vidéographeur, Alice, Augusto. C'est Augusto en fait. Ouais, oui. Ouais, c'est ça. Romel, Nestor, Lolo, Carlos, Cargui, Alicia, Gigi. Ah, pour moi c'est Augusto, ouais.
Donc voilà, donc voilà, il y a Augusto donc qui est le fils donc d'une amie à la famille et qui est venu avec deux de ses potes. Donc ils sont un petit peu dans un style loupard tout ça. C'était un ancien camarade de Ben, sauf que voilà, il avait monté une espèce de petite bande tout ça et ça n'avait pas intéressé Ben, donc il s'était un petit peu détourné de lui. Mais il n'y avait pas encore vraiment de conflit entre eux. Le problème, c'est qu'en fait, Ben donc surprend donc une dispute entre comment ça s'appelle? Ben Annabelle. Annabelle, c'est ça? Une dispute entre Annabelle et qui est la copine de sa sœur et lui et qui donc lui en fait c'est Augusto, c'est un ex de la copine à sa sœur. Ex, Oui, ce que je viens de dire. t'as dit annexe, c'est Oui, l'ex. oui, ben, c'est son ex, c'est un ex, c'est pareil, c'est la même chose. Non. Bah si, parce que voilà. Annexe, ça veut dire que ça fait longtemps. Ben ça fait un moment qu'ils sont séparés, mais il veut pas entendre. Enfin, on sait pas trop. Non. Ben en tout cas, bon, un ex, c'est un thème. Voilà, c'est toi qui polémique pour rien. Donc voilà. Donc Augusto, donc c'est un ex à la sœur, à la copine de la sœur. Du coup, j'aurais déjà fini d'expliquer depuis très longtemps. Mais j'ai plus rien là. Oui, Oh. mais voilà. Mais du coup, tu m'as coupé Oui. dans mon truc. C'est toi. Et super. Bon, bah je dis plus rien alors. Vous pouvez le dire qu'elle est chiante. Hein. Ben, elle est pas plus chiante que toi. Hein. Bah oui, non, mais voilà, on n'avance pas. Donc voilà, donc Ben surprend donc une dispute entre la copine de sa sœur et Augusto qui est un ex donc elle. Sauf que il commence à s'intéresser un petit peu à elle, tout ça. Et puis il y a un nouveau souci ou je sais plus quoi avec. Est-ce que c'est après la partie de basket ou pas qui s'en vont? Ou avant la partie basket, je sais plus. D'accord. Qui vont à la deuxième fête. C'est après la partie basket. Donc voilà, donc il va y avoir donc à un moment donné les jeunes donc tout le monde mange tout ça, donc il y a un grand repas, un grand banquet. À un moment donné il y a les chansons, les danses, tout ça. Et à un moment donné les jeunes se retrouvent tous dehors, tout ça. Et ils parlent un petit peu de leur passion, donc il y en a qui parlent de tuning, tout ça. Et puis il y a une partie de basket qui est organisée donc entre un cousin à Ben. Trois cousins. Les trois, c'est les trois cousins. C'est deux cousins. D'accord, donc En gros, ils sont tous les trois cousins. donc une partie basket qui est organisée entre les cousins de Ben et Augusto et sa bande. Il leur manque un joueur donc pour le match. Donc Ben rejoint donc ses cousins et affronte donc Augusto et sa bande durant un match de basket. Suite après ce match de basket, tout ça, donc voilà, Augusto est pas très sympathique et puis finalement Ben décide de partir avec ses potes donc à l'autre soirée. Et là, ça se passe pas très très bien. En fait, il y a le fameux jeu américain très connu où on voit ce jeu dans plein de films ou séries télé, même dans Big Bang Theory, tiens, par exemple, où il faut dire je n'ai jamais fait quelque chose et si on l'a fait, on doit boire un verre d'alcool. Après, je sais plus si c'est des bières ou de quoi, enfin peu importe. L'une des deux filles, en fait, qui est assez alcoolisée, a d'énormes préjugés raciaux, tout ça, et sort des trucs vraiment infâmes à Ben, et du coup, forcément, il s'en va, tout ça, il voit que finalement il n'est pas à sa place, et du coup, il retourne à la première fête. Ouais, mais Alors, en plus, ses potes, ils avaient kiffé la fête de sa soeur. oui, voilà. En plus, c'est deux potes américains, donc ils ont adoré donc la fête à sa sœur, tout ça, et ils étaient très contents et du coup, voilà, ils trouvaient ça bien plus sympa que la seconde fête, celle de Sheldon. Et puis il y a eu aussi pas mal de choses aussi que j'ai pas dit aussi. Il y a eu également, on apprend assez vite qu'il y a un conflit également entre le père de Ben et son grand-père en fait, et on voit en fait que c'est un conflit générationnel en fait. On peut imaginer que oui, bon, c'est chiant. On peut imaginer, parce que tu me coupes. Oui, Donc je suis obligé de mettre en fait après, voilà. oui. Donc
donc voilà, en fait, donc le conflit qu'il y avait entre le grand-père et son père, c'est un petit peu reproduit entre le père et le fils, en fait. Voilà. Maintenant, j'y pense tout le temps, maintenant que tu me l'as dit. Ben oui. Donc voilà, c'est un problème de génération et qui est incompris, en fait. Et puis, et puis donc le père de Ben a sacrifié ses projets personnels, ses ambitions pour déménager et partir vivre aux États-Unis. Et c'était dans le but de donner une vie meilleure à son fils qui venait de naître. Et Ok. le grand-père fait le reproche au père de ne pas avoir bien réussi dans sa carrière et d'être un simple facteur. Et, Et pas euh, un docteur comme son frère. et Ben n'a pas encore dit à sa famille qu'il s'était inscrit à l'école d'art et Et à sa de sœur. dessin, à part à sa sœur. Oui, à sa sœur c'est possible. On voit un passage où le père chante et se débrouille assez bien. Il y a également des spectacles. Il y a un fameux spectacle que j'avais vu dans un épisode de la série Malcolm, où c'est la fameuse danse où il faut sauter et esquiver des bâtons, tout ça. Et je pensais que c'était une danse traditionnelle polonaise, puisque du moins il y a pas mal de passages où ça y fait allusion dans Malcolm. Et j'étais assez étonné de retrouver cette danse-là dans le film, sauf qu'il n'y avait pas de lame, c'était juste les bâtons en bois. Alors je sais pas comment ça s'appelle ça. Alors est-ce que c'est vraiment polonais ou pas, mais dans Malcolm on a l'impression en tout cas. Si je tape danse polonaise sur Wikipédia, avec bâton. Alors, danse folklorique polonaise au festival de musique, danse des bâtons Tradadou. Ouais, alors, Wikipédia, qu'est-ce qu'ils nous disent? Danse polonaise. Alors, il y a beaucoup de choses. S'il te plaît. Alors, il y a les danses Mazur et Mazurek, Oberek. Et je sais pas là. Non, alors, je vais revenir en arrière. Alors, c'est peut-être pas une danse polonaise, mais il me semblait que c'était présenté comme ça dans Malcolm. Alors, si je tape danse avec bâton. Des bâtons dans la danse. Mais je tombe sur tout et n'importe quoi en fait. Danse avec bâton, et si je tape Philippin. Danse des bambous de Thaïlande. Ah, en fait, ça serait thaïlandais en fait. Ouais, c'est ça. Je vois des captures de danse, ça serait thaïlandais. Des danses traditionnelles. Alors pourquoi ils nous mettent ça dans... C'est vrai qu'ils appellent ça danse folklorique aussi dans Malcolm. Donc c'est assez curieux. Donc on a un passage avec ça également, sauf qu'ils ne sortent pas les sabres, c'est uniquement les bâtons. Il y a pas mal de choses, donc il y a également le fait que Augusto il a amené une arme à feu. Il y a le fait que Ben se rapproche donc de son ex, donc il y a des conflits de la tension qui monte, beaucoup de problèmes jusqu'à évidemment une bagarre. Et puis donc on voit à la fin du film que le lendemain matin que Ben il a quand même compris au cours de la soirée pas mal de choses. Il a compris il comprend mieux son père et tout après avoir vu tout ce qui s'est passé. Également son grand-père qui lui faisait des reproches également parce qu'il ne parlait pas le tagalog. Voilà, la plupart des gens de sa famille, de ses amis parlaient le tagalog, mais lui, Ben, il ne parlait pas de tagalog et il allait plus vers la culture américaine. Il faut savoir que donc depuis je sais pas combien d'années, après peut-être que je dis des bêtises, que je me trompe, mais il me semble que les Philippins sont très portés sur la culture américaine, ou du moins très inspirés par la culture américaine.
Et donc on voit l'exemple avec Ben qui essaie de se rapprocher beaucoup, donc ils le disent et puis ils le montrent par moments, de la culture américaine et qui renonçait à son héritage philippin. Après, Et il a vécu il a été impressionné de voir que la copine de il a sa été sœur, élevé aux États-Unis, donc oui, il a c'est grandi aux normal qu'il ait États-Unis, une oui. culture américaine Il a quand été même. impressionné quand même que la copine de sa sœur parlait tagalog et c'est ce que son grand-père lui faisait reproche aussi, qu'il s'éloignait trop de sa culture. Donc voilà, il y a beaucoup de problèmes en fait. Ben est au milieu de plusieurs situations différentes en fait parce qu'il est, il est trop, on lui reproche d'être trop éloigné de la culture philippine, mais également on lui fait bien comprendre quand il va à la deuxième fête, à la fête de Sheldon, qu'il n'est pas en fait, qu'il n'est pas accepté dans la culture américaine, tout ça, Par tout le monde, mais pas tout le il y monde a il y a un certain rejet derrière. Et d'ailleurs, il y a un discours au moment donné, lorsqu'ils sont tous dehors en train de parler, et qu'au moment donné, il y a des jeunes, ses cousins, tout ça, qui parlent avec d'autres Philippins de Tunis, tout ça. Il y en a un, à un moment donné, qui leur fait un petit peu la morale, qui explique des choses, et qui fait bien comprendre il y a encore beaucoup de racisme, de discrimination, et qu'il y a par exemple pas, je sais plus, c'est dans le NASCAR ou je sais plus quoi, dans les compétitions sportives auto, qu'il n'y a pas de Philippins, par exemple. Et après, ils vont à la deuxième fête. Et, euh, Ben voit qu'il se fait critiquer et rejeter par l'américaine Emiché. Donc voilà, il y a un choc des cultures, il y a un choc des générations. Il y a également le conflit pour la copine de sa sœur. Donc comment ça s'appelle déjà? J'ai un trou de mémoire. Annabelle. Pour Annabelle. Il y a également le conflit entre Augusto et lui pour Annabelle. Euh, il y a pas mal de choses. Et puis il y a également le problème de son métier de cœur qui l'intéresse beaucoup par rapport au dessin et à l'art et qu'il faut qu'il annonce à son père qui s'est inscrit à une école alors je sais plus c'est quoi université ou quelque chose comme ça, non? C'est une école d'art. Une école d'art. Donc voilà, pour poursuivre ses études là-dedans et que c'est vraiment son truc. Et du coup, il va à la fin du film, le lendemain matin, essayer de se rapprocher de son père et lui partager sa passion, lui montrer de quoi il est capable et tout ça. Et également lui montrer qu'il a compris à travers un dessin, qu'il a compris le conflit qu'il y a en fait avec son grand-père et que le grand-père ne les comprend pas tous les deux, ni lui ni son fils. Et que du coup, ils ont ce point commun qui les rapproche, lui, le père et le fils en fait. Voilà un petit peu de quoi traite ce film. Donc c'est pas compliqué, c'est pas simple tout début de comprendre de quoi il s'agit tout ça, mais ça traite de Oui, beaucoup de j'ai conflits. longtemps. Il traite de beaucoup de conflits, donc c'est un film quand même qui est très très intéressant. Voilà, il y a également niveau émotionnellement également, donc il y a c'est pas dans toutes les scènes. Nous, on a vu le film en français, on n'a pas vu dans d'autres langues ni en VOSTFR, donc je ne sais pas ce que ça vaut au niveau de doublage. Certains doublages français ne sont pas très très bons, ça dépend des personnages, mais il y a quand même des moments où c'est vraiment chargé d'émotions. Il y a des petits défauts au niveau du son, il y a des passages du film où le son crache, ça, où la qualité du son est pas terrible par moment. Mais passer ces détails-là, donc et aussi donc pour ne pas dire en fait, et aussi que c'est pas toujours évident au début de comprendre un petit peu de quoi parle le film, mais voilà, on est quand même assez vite dedans et c'est un film quand même qui est très puissant, qui charge des émotions, qui véhicule un ressentiment et un problème en fait pour s'insérer dans la société pour Ben et tout, et c'est pas évident pour lui de trouver sa place entre sa culture et son pays d'adoption en fait. Donc voilà, c'est un film très très intéressant et qui a apparemment eu un certain succès puisqu'il a été primé au Festival Film Asiatique de San Diego. Voilà, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc ça c'est... j'ai pas trouvé de fiche Wikipédia, en tout cas un FR qui parle du film, donc je pourrais pas dire grand chose. Au niveau de la disponibilité du film, donc c'est un DVD qui m'a été donné par mon père. J'ai fait quelques recherches sur Amazon et Rakuten. Sur Amazon, il y a 2 fiches du film en tapant premier balle.
donc il n'est plus vendu par Amazon depuis longtemps. Sur la première fiche, on peut le trouver au minimum à 5 €, vendu par BD DVD+, avec 2,79 € de frais de port. Il n'y a que 4 vendeurs qui vendent le film. Sur la deuxième fiche, il n'y a qu'un seul vendeur qui vend le film, c'est Best Deal à 17,75 €, plus 2,99 € de frais de port. Du coup, c'est plus intéressant au niveau économique de le prendre sur Rakuten si c'est un film qui pourrait vous intéresser. Sur Rakuten, il n'y a pas beaucoup d'annonces, il y en a 6 annonces, mais dès la première annonce, donc on le trouve à 90 centimes. Donc 80 centimes en état comme neuf, mais dans l'inscription c'est marqué conservé sous blister. Donc il faut savoir que les vendeurs qui ne sont pas déclarés, tout ça, donc je sais plus comment on appelle ça, l'URSSAF ou quoi, enfin, qui ne sont pas déclarés comme vendeurs de métier, ils ne peuvent pas mettre neuf dans leur description sur Rakuten. Ils peuvent au mieux mettre comme neuf. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de DVD qui sont vendus neufs sous blister d'origine sur Rakuten, mais en état comme neuf. Après, il faut regarder la description pour voir si c'est vraiment neuf sous blister ou pas en fait. Donc voilà, donc on peut le trouver à 90 centimes avec 2,99 € de frais de port, vendu par Jean-Chat _FR. Voilà, donc c'est un film qui était sorti en 2000. Et le titre d'origine du film c'est The Debut. Donc ils l'ont appelé Premier bal en français pour la sortie DVD, tout simplement parce que c'est peut-être pas le premier bal, il y a peut-être eu d'autres bals dans leur famille, mais en tout cas c'était le bal des 18 ans de la sœur. Donc le choix de premier bal n'est peut-être pas très bien trouvé, mais en tout cas ils auraient dû appeler peut-être le bal des 18 ans ou un titre dit autrement. Mais après The Debut, pourquoi ce début dans le titre d'origine? Peut-être parce que c'est le début de l'âge adulte en fait, puisque c'est un petit peu, donc apparemment ça a l'air d'être un grand événement, donc les 18 ans de la sœur. Donc c'est ce qui est marqué, j'ai vu ça quelque part. Si lui, il va à la fac après, c'est que c'est sa petite sœur. C'est marqué derrière, 18 ans. Oui, mais c'est pas ça. Donc du coup c'est la petite sœur, oui. Oui, donc ça explique pourquoi le père, à la naissance du fils, il est parti aux États-Unis par la naissance de la fille, parce qu'elle n'était pas née. Parce que la copine Annabelle, elle lui dit tu préfères les vieilles. Ah, c'était ton. Non, mais c'est quand il danse avec sa tante. Non, c'est pas sa tante, mais avec la. Oui, parce que c'est quand il va danser avec la mère de Gusto, ça. Non, il est obligé. Oui, mais j'ai pas dit qu'il est de son plein gré, de bon cœur. J'ai dit c'est quand il va à un moment donné danser avec la mère de Gusto, c'est là qu'il fait la remarque qu'il préfère les vieilles. Mais ça n'a rien à voir avec l'âge de sa sœur ou d'elle. Donc voilà, je sais plus. Donc voilà, est-ce que c'est peut-être un événement traditionnel aux Philippines pour marquer le début du passage adulte pour la maman? Un truc, c'est peut-être quelque chose de traditionnel qui est resté, je ne sais pas. En tout cas, le titre anglais, The Debut, me paraît plus pertinent que le titre français Premier bal, au niveau du choix. Après, voilà, c'est juste une impression. En tout cas, j'ai plutôt bien aimé le film. Je savais pas trop si j'allais aimer le film, si ça allait être bien ou si ça allait être chiant. Bon, c'est vrai que la jaquette ne met pas forcément bien en valeur le film, mais bon, c'est difficile après de trouver une image très très parlante pour un film quand même assez atypique. Donc voilà, je savais pas trop quoi en penser. Est-ce que ça allait être bien, est-ce que ça allait être ennuyeux? Donc finalement, j'ai bien aimé et j'ai passé une bonne soirée, donc c'est le principal. Donc après, à vous de voir si c'est un genre de film qui pourrait vous plaire ou pas. Donc après, question de goût, je pense. En tout cas, Zouglou, tu avais l'air de bien aimer aussi. Hein. Oui, même si j'ai longtemps essayé de comprendre où il voulait en venir. Ce qui t'a perturbé, toi, c'est qu'au début, tu savais pas, enfin, parce que la plupart des films, souvent en général, on sait dès les premières secondes ou dès les premières minutes quelle va être la thématique du film, de quoi ça va parler. Et le fait que tu savais pas de trop la thématique, en fait, c'est ça qui t'a perturbé. Voilà. Mais moi, j'ai pas été gêné. Je me suis laissé porter par le film dès le début et puis j'ai essayé de comprendre un petit peu ce qui se passait, les personnages, tout ça. Et franchement, j'ai bien aimé. Voilà, allez, à très bientôt. Au revoir, bonne soirée, puis bon week-end qui arrive bientôt. Au revoir.